Et donc, bienvenue à tout le monde. Donc, on entend maintenant un chant orthodoxe byzantin. En fait, la thématique de cette semaine, c'est explorer un peu les richesses de la tradition orthodoxe. Alors, vous avez plusieurs traditions dans le christianisme, vous le savez sans doute. Et la tradition orthodoxe, son idée, c'est vraiment de garder les pratiques originelles le plus possible et de les perpétuer par l'enseignement de maître à disciple, entre autres. Et c'est vraiment ce qui en fait une tradition particulière dans le christianisme, puisqu'on a encore ce rapport-là d'un maître, donc d'une personne spirituellement expérimentée, à un disciple. Ce qui a complètement disparu chez les protestants, par exemple, où on va vraiment on va s'inspirer aussi, hein, c'est pas, mais on reconnaît plus les saints, par exemple, comme quelque chose d'important. Et donc, dans cette tradition orthodoxe, mais il y a aussi des très bons côtés chez les protestants. Je veux dire que chaque direction a vraiment des avantages ou des qualités qui sont intéressantes aussi. Et donc, on est dans le récit du pèlerin russe. Le pèlerin russe, donc ce livre qui a été écrit par des moines en 1800 quelque chose et qui donne un condensé de l'enseignement spirituel que donnent en fait justement les maîtres, les starets, les maîtres spirituels à leurs disciples. Et donc ce livre est sur l'enseignement le plus important de la tradition orthodoxe qui est la prière perpétuelle, la prière continue. Et donc on a commencé le récit, à lire ce récit hier, on va continuer aujourd'hui. Voilà, je baisse un petit peu la musique. Oui, maintenant il y a de la musique, bientôt il y aura de l'image. C'est le progrès. Ok, on ferme les yeux, on se redresse un petit peu, on redresse le regard. On ressent un instant cette connexion avec le centre de nous-mêmes. Et dans ce centre, on contacte le lobe frontal, l'œil spirituel, l'endroit en fait par lequel on peut demander. Yogananda nous dit, l'esprit est, comprend ou est conçu avec un pôle positif, un pôle négatif, mais en fait, émetteur, récepteur, c'est le plus approprié. L'émetteur de la conscience, c'est le lobe frontal. Quand vous demandez quelque chose ou souhaitez un état de conscience, c'est à cet endroit-là qu'on va en faire la demande, qu'on va en exprimer l'intention. Et on demande à recevoir cette présence du divin en nous-mêmes, ce guide intérieur, quel que soit le nom, la forme qu'on lui donne. Et en plaçant notre attention dans le récepteur, c'est-à-dire le cœur, la, la poitrine, on ressent par l'expérience que nous donnent les sentiments cette présence qui se déploie progressivement. En réalité, les choses sont simples, on fait une demande, on a confiance et on fait l'expérience de cette réponse. C'est seulement les filtres de notre mental les doutes plus exactement, qui compliquent les choses. Mais si on laisse les doutes de côté, l'expérience est là, nous réaffirme et nous fait aller au-delà des doutes.
Et donc, avec cette qualité-là, entrons dans les 7 étirements du dos. Donc, vraiment une pratique de préparation du corps. On entrelace les doigts. Une grande inspire, on garde les yeux fermés si possible, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos pour étirer derrière, puis inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche lentement en gardant l'étirement. Voilà, une respiration entière sur place pour sentir que le côté droit s'ouvre et on revient au centre à l'inspire. Expire, on se penche vers la droite, même chose, on reste dans la posture, on respire profondément. Et retour au centre à l'inspire. À l'expire, on se tourne vers la gauche, on pose les main, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière, et on va dans la rotation. 3 respirations profondes ici. Et ces respirations, prenez-les en gardant cette qualité d'expérience, cette qualité de présence. Le guide intérieur est là. On revient au centre, inspire, main vers le ciel, on étire le dos, la colonne, le chemin de la conscience. Et expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien et on se tourne. On respire profondément. Retour au centre, on pose les mains derrière nous. Voilà, dans une flexion arrière, on protège le cervical. On garde le cou dans un angle doux et on respire profondément. Une quinzaine de fois. Donc inspire par le nez, expire par la bouche, en laissant l'air sortir. Avec l'inspire, rentre l'oxygène, l'énergie aussi. Et on crée un coussin d'énergie et de conscience dedans. On prend plaisir à ces respirations, c'est important aussi de prendre plaisir à cet effort qu'on donne maintenant. Encore 3 grandes respires. Dernière. On revient en neutre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, on prend une dernière inspire. Puis on expire en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Dans la détente, on arrête de respirer. Et on ressent à l'intérieur l'écho de ces respirations. On sent peut-être le cœur qui bat. Toute manifestation du corps d'énergie. Puis on inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On rentre un petit peu le ventre, regard redressé. On concentre l'attention dans le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Respiration libre, un petit instant. On apprend à conduire la conscience. En restant attentif à ces sensations intérieures de plus en plus subtiles, on permet à la conscience
de devenir aussi de plus en plus subtil. Lui permet aussi de s'installer au-dedans de nous-mêmes. Une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras tout entiers, les jambes, le torse, le dos, le cou et la poitrine. Et on relâche tout. Et on recommence. Voilà, on va au maximum de la contraction progressivement, puis au maximum de la détente. À nouveau, sentez cette vibration dans les muscles. Voilà, le seul endroit où on ne devrait pas faire cet exercice, c'est quand on passe la frontière suisse. J'ai essayé de le faire une fois et on me regardait bizarrement. Mais à part ça, vous pouvez le faire partout. Et sentez maintenant cette détente qui s'installe. Sentez cette détente et laissez-la s'installer profondément dans la chair. Puis on inspire sur 5 par les narines pour continuer cette préparation à la fois du corps, comme on vient de le faire, et de la dimension donc émotionnelle et du mental. On garde l'air dedans, les poumons sont pleins. Respiration triangulaire pour apaiser les sentiments et le mental. On expire maintenant sur 5. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et expire. À force de pratiquer ces respirations triangulaires, on peut vraiment sentir un plaisir déjà quand on commence à les faire. Inspire à nouveau. Voyez aussi cette lumière qui remonte le long de la colonne. L'énergie de la conscience. On garde l'air dedans et cette lumière vient se répandre dans le lobe frontal. Expire. Rayonnement lumineux du lobe frontal dans toutes les directions. À nouveau, inspire. On garde. Expire. Une dernière. Inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Et on abandonne le contrôle de la respiration. Par les contractions détente et les étirements, on prépare le corps. Par la respiration, on apaise le cœur et le mental. Et maintenant, on sent ces 3 dimensions de nous-mêmes apaisées. Cette triple détente. Et quand on sent cette triple détente, on veut rien d'autre. Et ça, c'est l'essence de la méditation. Toucher à un tel bien-être qu'on n'a plus envie de bouger, plus envie de s'extérioriser, mais aller directement dans cette béatitude qu'on dit venir du monde causal de notre existence,
en tant qu'essence, en tant que conscience. Écoutons donc ce texte de Le pèlerin russe, tiré du premier récit. Donc le pèlerin, il est en marche, il cherche, je vous fais un petit résumé parce que sinon ça va être un texte un peu trop long. Donc il cherche un enseignement sur la prière perpétuelle. Il a entendu qu'il faut prier sans cesse, mais il ne trouve pas de bonne explication. Donc il est allé voir plusieurs personnes et là justement il va voir un homme qu'on dit spirituel. Père très saint, je n'ai pas besoin d'un repas, parce que là on lui a proposé, on lui a donné l'hospitalité. Mais je voudrais que vous me donniez un enseignement spirituel. Comment faire son salut? Comment faire son salut? Eh bien, vis selon les commandements, prie Dieu et tu seras sauvé. J'ai appris qu'il faut prier sans cesse, mais je ne sais pas comment prier sans cesse, et ne puis même comprendre ce que signifie la prière perpétuelle. Je vous prie, mon père, de m'expliquer cela. Et donc s'ensuit un dialogue dans lequel l'homme sort un livre, lui lit quelque chose et le laisse repartir sur la route, en lui donnant de la nourriture pour la route. Et je continue le texte. Mais il ne m'avait rien expliqué. Je passai la nuit chez lui, et l'ayant remercié au matin pour son aimable accueil, je me remis en route sans trop savoir où aller. J'étais triste de mon incompréhension, et pour consolation, je lisais la Sainte Bible. J'allais 5 jours par la grande route. Enfin, un soir, je rencontrai un petit vieillard, qui avait quelque chose d'un religieux. À ma question, il répondit qu'il était moine, et que la solitude où il vivait avec quelques frères était à 10 verstes de la route. Il m'invita à m'arrêter chez eux. Chez nous, me dit-il, on reçoit les pèlerins, on les soigne et les nourrit à l'hôtellerie. Je n'avais guère envie d'y aller et je lui dis, mon repos ne dépend pas d'un logement, mais d'un enseignement spirituel. Je ne cherche pas de nourriture, j'ai beaucoup de pain sec dans mon sac. Mais quel genre d'enseignement cherches-tu alors, et que désires-tu mieux comprendre? Viens, viens chez nous, mon cher frère. Nous avons des starets, expérimentés, qui peuvent te donner une direction spirituelle et te guider sur la voie véritable à la lumière de la parole de Dieu et des enseignements des pères. Et donc c'est un passage qui nous intéresse aussi, qui indique que alors après une longue recherche, cet homme finit par être aiguillé vers celui qui va lui parler réellement de ce qu'est la prière perpétuelle. Et ce que nous dit donc ce texte jusque-là, c'est que d'abord on doit avoir envie, c'est-à-dire cultiver la soif de cette présence, cultiver la soif de cette expérience intérieure. Tant qu'on n'aura pas soif, l'enseignement valable ne viendra pas, ou s'il vient, on ne pourra pas l'entendre, le recevoir. Donc c'est cette attitude qu'on va amener dans l'observation du souffle aujourd'hui. Amenons l'attention dans les narines avec cette soif de l'expérience du divin en nous-mêmes. On en a tous fait l'expérience, plus ou moins profondément, sinon on ne serait pas actuellement ici en train de faire des pas dans cette direction pour en refaire l'expérience. Donc à partir de l'expérience passée, on peut se rappeler la soif qu'on a en nous-mêmes, d'habiter dans cette expérience, de demeurer de manière continue dans une conscience plus grande.
et recevons chaque respiration avec cette gratitude de faire l'expérience de la respiration avec une conscience plus grande. Parce qu'on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, mais aussi parce qu'on sent le caractère sacré ou divin, peut-être magique, qui est dans la respiration elle-même. La respiration est ce don constant de vie qui nous est fait, un instant après l'autre. Un don de conscience. Le regard est redressé, l'attention dans l'observation du souffle, et avec l'index de la main droite, on va maintenant approfondir la détente. Donc le mouvement de l'index, à l'inspiration naturelle, l'index revient très légèrement vers la paume, juste 1 ou 2 centimètres seulement. Et à l'expiration, l'index est relâché complètement dans sa position originelle. Et on relâche en même temps tous les muscles du corps. Quand j'inspire, l'index revient légèrement. Et à l'expire, je relâche. Et en restant conscient de chaque respiration naturelle, on atteint à chaque respiration une détente plus profonde, une immobilité plus totale. Et les deux ensemble amènent naturellement à l'état du retrait des sens. Maintenant, pour aider le mental à rester dans la bonne direction, et ici ça rejoint justement l'enseignement de cette prière perpétuelle, on va répéter le mantra Hong sur la durée de l'inspiration naturelle et So sur l'expiration naturelle. Hong So. Et ce mantra signifie et affirme je suis cela, je suis cette conscience universelle.
on apprend à rester fidèle, endurant dans cette phase de concentration. Maintenant, prenons une inspiration profonde et 3 expires pour abandonner les techniques de cette phase de concentration. La respiration est libre à nouveau. Et on laisse la conscience s'ouvrir, se déployer. La concentration correspond à rassembler l'attention en un point, en une sensation. Et l'état de méditation correspond justement à laisser la conscience s'ouvrir et à percevoir tout ce qui nous entoure, aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Et rappelons-nous pour ce moment d'expansion la soif de cette expérience de l'essence de nous-mêmes, de notre véritable être divin. Et étanchons cette soif à chaque respiration. Que chaque respiration soit l'expérience de cette conscience élargie.
quand vous touchez à cet endroit, quand vous entrez dans cet espace, vous n'avez plus envie de rien d'autre que d'être présent, demeurer dans cet espace aussi longtemps que possible. C'est précisément cette expérience qui transforme petit à petit, de jour en jour, notre conscience. Belle journée à tous et à très bientôt.